Le sud d'Israël est toujours en reconstruction. Après le 7 octobre, une nouvelle localité va même y voir le jour, un symbole de résilience et d'espoir pour l'avenir. Vous nous en dites plus. Julien Baloul en direct d'Israël, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que on a parlé régulièrement des efforts de reconstruction du sud d'Israël avec les polémiques dans les différents kibboutz. Mais là, c'est un peu différent. Là, on parle vraiment d'une nouvelle localité qui va être créée de A à Z, qui n'existe pas donc sur les cartes d'Israël aujourd'hui, en plein conseil, en plein milieu du conseil régional de Sdot Negev. Cette localité va s'appeler Ophir. C'est un hommage, en fait, c'est une référence à Ophir Lipstein, qui était le chef du conseil régional de Sha'ar Negev, donc juste à côté, et qui est tombé en portant les armes le 7 octobre et en défendant son kibbutz, le kibbutz de Kfar Aza. Donc on comprend bien la référence, c'est que on a parlé de ces villages qui ont été détruits, qui ont été presque rayés de la carte, Niroz, Be'eri, etc. C'était vraiment les résultats du projet sioniste de faire fructuer la terre, de pouvoir travailler la terre et d'y vivre, de s'y installer. Et donc cette réponse, créer ce village Ophir, c'est vraiment une réponse sioniste, si vous voulez, à ce pogrom qui a été fait, de dire voilà, nous n'abandonnons pas cette terre, nous n'abandonnons pas notre terre, nous continuons d'y habiter. Non seulement nous continuons d'y habiter, mais en plus nous allons plus loin. Alors dans le projet qui a été validé par le gouvernement juste hier, on parle de 500 unités de logement sur 1000 dunams de terre. Le projet a été, donc je vous le dis, validé par le gouvernement israélien. De manière générale, on parle d'une enveloppe de 7 milliards de shekels qui ont été validés, qui ont été investis, qui sont en train d'être investis dans les différents projets du sud d'Israël pour être réinvestis, pour pouvoir tout reconstruire. Un mot d'ailleurs de l'avancée de ces projets. Normalement, d'ici la fin 2026, Be'eri, Kfar Aza devraient être complètement reconstruits. Mais voilà, sur Ophir, en tout cas, le modèle qui a été décidé, c'est de vouloir faire un modèle bien plus urbain, avec un centre communautaire de résilience au milieu, parce qu'on comprend la référence, pour faire venir des familles de divers profils, des familles religieuses et des familles non religieuses, avec des retraités et des jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement symbolique. On espère évidemment que ça va aller jusqu'au bout, et on espère que ce projet, je ne sais pas si on peut appeler ville, village, localité, je ne sais pas encore quel statut on pourra lui donner à ce projet d'Ophir. En tout cas, on espère pouvoir nous y rendre bientôt pour le constater de nos propres yeux. Et à présent, ce chiffre choc, Julien, repris dans les médias israéliens, 154 morts par semaine, un bilan dramatique qui n'est pourtant lié ni à la guerre, ni aux accidents de la route, mais au tabac. 154 morts par semaine à cause du tabagisme actif ou passif, c'est-à-dire que vous soyez fumeur, que vous soyez exposé à des fumées de cigarettes. Ça tue plus chez nous que les accidents de la route et les attentats. On parle de 8000 décès par an. C'est énorme, 8000 décès. On est un pays de 10 millions d'habitants. Faites le calcul par rapport à la France. C'est énorme. C'est vrai que par rapport à la France, on croise quand même beaucoup plus à Tel Aviv, à Jérusalem, de la cigarette. Israël a un sacré retard dans la lutte contre le tabagisme. Alors, ça arrive dans les lieux publics, a priori, c'est plus ou moins interdit. On sait que dans les lieux de fêtes de nuit, les bars et les boîtes de nuit, c'est moyennement respecté. Apparemment, il semble qu'un Israélien sur deux ne connaît pas totalement ses droits, et il ne sait pas qu'il peut demander à ne pas être exposé à la cigarette dans certains lieux, que ce soit les lieux de travail, que ce soit les plages, que ce soit les arrêts de bus, etc. Et visiblement, les fumeurs semblent prendre conscience de la gravité de la situation, parce que 2/3 d'entre eux disent vouloir arrêter de fumer. Et puis c'est vrai que si on regarde dans le détail qui sont les fumeurs en Israël, on voit qu'il y a des grosses disparités. Déjà, de manière générale, les hommes fument beaucoup plus que les femmes. On parle d'environ 34% pour les hommes contre 25%, 12-13% pour les femmes. On voit que les jeunes ont plutôt tendance à utiliser des cigarettes électroniques. Et puis après, si on regarde vraiment culturellement parlant, on sait qu'il y a un gros souci au sein du secteur arabe israélien et au sein du secteur orthodoxe israélien, où là, le taux de fumeurs, disons, notamment très jeunes, les taux sont beaucoup plus élevés que la moyenne nationale israélienne. Et puis un dernier point, qui est facilement explicable, 40% des fumeurs actuels disent avoir soit repris, soit augmenté leur consommation de cigarettes
à cause de la situation, c'est-à-dire à cause du stress, à cause de la situation géopolitique, et ça évidemment c'est assez facilement compréhensible. Et voilà, les dégâts sont là, et c'est vrai que la prise de conscience en Israël est très loin d'être celle qui est en France, mais on faudra suivre ça de près.